le restaurant Le Mélodie. Nous allons à la rencontre du responsable, le directeur de ce fameux restaurant, qui est partenaire bien sûr à Télé Antilles, que Jean-François, c'est lui connaît très très bien. Alors, est-ce qu'il est là Monsieur Jojo. Jojo, venez à nous là, ça on fait. Hein? Ça l'a catché bien? Eh bien, ça va très bien. Ça fait 3 fois que je passe ici, je passe un bon moment. Et donc, je vous invite à venir aussi déguster des bons plats et boire un bon coup au Prêcheur et au restaurant Mélodie avec Jojo. Alors, Jojo, d'où est venue l'idée de créer ce restaurant au Prêcheur? Parce que le Prêcheur est de l'autre côté, alors. Beaucoup de Martiniquais, surtout quand ils viennent au Prêcheur. Juste Prêcheur, allez, machin. Mais Prêcheur n'est pas plus loin que Paris, Paris-Versailles ou Paris, quoi, ou Saint-Anne-Fort-de-France. Mais bon. Mais c'est dans les mœurs des gens de dire jusqu'au Prêcheur, je ne sais pas pourquoi. Mais une fois que tu arrives au Prêcheur, il faut dire ça franchement, il fait bon vivre, et tu as envie d'y rester, et tu as envie de retourner aussi. On dit vivement dimanche, mais vivement le Prêcheur. Vivement le week-end que tous les gens ils reviennent au Prêcheur, parce que tous ceux qui sont passés sur le Prêcheur, ils y demandent de revenir, et parce qu'ils trouvent que c'est une commune très chaleureuse et agréable à vivre. Là, on est à l'entrée. Hein. Alors, on va continuer. On est à l'entrée du restaurant. Là, il se passe. Voilà, tu invites les visiteurs à manger un bon plat, à s'installer. Oui, tout à fait. Donc, il y a également le bar. Le bar, tout à fait. Donc, on est toujours côté cocktail, on est toujours au top. Hein. Quel genre de cocktail? Nous avons plusieurs cocktails. Cocktail avec alcool, sans alcool. Nous avons de très bons cocktails. C'est varié, c'est cocktail varié, donc les gens sont au choix des visiteurs également, des gens qui sont de passage, bien sûr. Donc il y a aussi des différentes sortes de punch, avec modération bien sûr. Hein. Toujours avec modération. Donc là, nous avons un punch ananas, là un punch au sirop. Fait maison, c'est du fait maison, c'est des fruits locaux, les pruneaux, et puis le litchi local. Donc les gens ils adorent, à chaque fois ils viennent déguster, ils sont curieux de savoir qu'est-ce que c'est. On est au bord, nous bord de la mer, nous pas loin. Voilà, on est au bord. Juste en face nous avons les abîmes, très très profonds, hein, juste en face. Donc tout le monde sont curieux d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans le fond, mais c'est du 200 mètres à pic. Mais comment tu as fait pour avoir ce lieu-là Vous savez, quand vous cherchez, vous arrivez à trouver à un moment donné. Hein. Moi, je voulais à tout prix Paris, mais les choses sont faites comme ça, et j'ai eu la chance d'avoir une proposition sous le Prêcheur, donc voilà. Tout en sachant que je suis également du Prêcheur. Tu es du Prêcheur. Voilà. Ça n'a pas été trop difficile. Oui et non, parce qu'il n'y a pas énormément de restos. Je savais que je voulais monter un petit business, vraiment une entreprise, parce que pour accueillir les gens, pour faire manger les gens, j'aimais ça déjà. Donc c'est pour la raison laquelle que j'ai choisi le Mélodie. D'accord. Donc ici tu organises des soirées, tu organises des fêtes, à l'occasion des fêtes de mariage. Est-ce que les gens peuvent venir et te proposer envie de faire un mariage, est-ce qu'on va ça là? Bien sûr, on a assez souvent des demandes pour les mariages, les baptêmes, les anniversaires. Ici c'est un lieu qu'on peut mettre 300 personnes, 400 personnes. Donc il n'y a aucun problème pour ce style d'événement, quoi. Tu fais d'autres événements comme des artistes venir chanter, des soirées live, des beach parties par exemple? Oui, c'est-à-dire qu'on a encore un lieu qui s'appelle la Marinoise, toujours au Prêcheur, qui justement c'est là qu'on fait toutes nos gardennes. Cet été on en a fait 2, super bien. Et des grillades parties aussi. Donc les gens sont vraiment contents et chaleureux de revenir aux Mélodies pour tout ce genre d'événements, quoi. On va aller nous installer, d'autant plus que il fait beau, hein, il fait beau au Prêcheur, il fait bon vivre. Il faut venir visiter le Prêcheur et toute la Martinique, hein, toute la Martinique nous magnifique ici. Hein. Donc c'est mon cas d'ici là. Notre cas vini, Fantis au Prêcheur et au restaurant Le Mélodie, c'est là-bas à la Cabaye. Toute qualité de modèle de repas on va faire grillade, on va faire poisson, on va faire tout. Alors c'est le client, on est là quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au Prêcheur, il y a 2 trucs qui fonctionnent énormément, c'est le poisson. Enfin, on peut dire que les produits de pêche, les produits de la mer. Les produits de la mer, donc sur le Prêcheur, on a ce renommé, quoi.
de venir manger du bon poisson frais sur le prêcheur. Il faut dire que tu es pêcheur aussi. Je touche un peu à tout. J'ai mon bateau, je fais un peu de tout, quoi. Donc mes langoustes, je les pêche juste là, à 200 mètres là. Il n'y a aucun souci, quoi. Mais en réalité, tous les produits, nos produits sont frais. Le restaurant Mélodie, c'est magnifique, hein, Chin. Ouais. Hein, voilà. Et on va parler, Jojo, maintenant. Tu as une équipe de combien de personnes? Nous sommes 5 à tourner tous les jours et le week-end, on prend du suppléant. Nous sommes une dizaine, quoi. Quand il y a un client, oui, les clients, quand ils partent, est-ce qu'ils disent tel repas, c'était super, comme ça? Souvent, on a les remontées positives, que les gens sont très contents de manger ici, surtout le produit frais, donc tout ce qui est poisson, légumes et la sauce au chien qu'on fait qui est magnifique, quoi. Donc on a beaucoup de remontées positives. D'accord. Alors, poisson, bord de la mer, poisson tout frais, tout bala bien frais. Il faut dire qu'à la fois, il y a un mariage des deux, hein, la mer et la campagne aussi. C'est des produits frais. Donc le prêcheur, c'est terre authentique, hein. Nous sommes entourés d'eau et nous vivons de deux choses principales au prêcheur, c'est l'agriculture et la pêche. Donc on a beaucoup d'agriculteurs, on a beaucoup de pêcheurs. Donc ça fait un mariage pour ce resto puisse tenir. Pas de difficulté pour les produits, par exemple les légumes? Pas du tout, pas du tout. On n'a jamais eu cette contrainte. On a des produits toute l'année. Quand c'est pas de la banane, Par exemple, quand c'est pas de la banane jaune, c'est des patates douces. Quand c'est pas de la patate douce, c'est du fouille à pain. On a tout, on a un peu de tout au prêcheur. les horaires d'ouverture du restaurant, c'est vers quelle heure? Donc en restauration directement, on peut dire du 11h30, 16h. Mais on fait également, on produit le bar aussi. Donc tous les cocktails, on commence dès le matin à 9h. Le soir, tu es fermé alors? Le soir, ça dépend, c'est sur rendez-vous. Donc le plus souvent, on est fermé. Mais s'il y a un couple qui appelle, hein, ce serait-ce qu'un couple qui appelle, on reste ouvert, quoi. D'accord. Est-ce que tu réalises des plats, puisque maintenant ça se fait de plus en plus, des plats emportés, des gens qui appellent pour dire que moi je n'aurai pas le temps de passer au restaurant manger. Est-ce que tu peux, Jojo, me préparer ça, et on passe récupérer? Ah oui, sur ce point-là, aucun souci, hein. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, on travaille avec pas mal d'associations, de gens qui ont des restaurants, des hôtels. Les gens qui sont à l'hôtel, ils viennent, ils demandent un plat pour aller sur la plage, par exemple. Donc on le fait vite fait, quoi. Nous, on s'adapte à la clientèle. Nous, on n'a pas de souci de dire on fait ça, on fait pas ça. Non, on veut travailler et on s'adapte à la clientèle. Donc on a une opportunité, c'est de se trouver pas loin de la mer, enfin pratiquement, vous voyez, hein. On est pratiquement dans la mer. Mais quand on parle d'un océan ou un Scouleuve, lieu à découvrir, les gens ils passent juste devant le resto et ils prennent le plat à emporter. Nous quoi parler franchement, hein, Jojo. Nous là, puisque nous on est Télanti, nous quoi parler franchement. Mettons moi, je dis tiens, je veux ouvrir un restaurant. Est-ce que c'est difficile d'ouvrir un restaurant en Martinique, par exemple, en Martinique ou en Guadeloupe, dans la Caraïbe? Non, ce n'est pas difficile. D'ouvrir un restaurant, à le dire comme ça, ce n'est pas difficile. À vouloir le faire aussi, ce n'est pas difficile. Il y a des contraintes quand même, non? Je vais m'expliquer. Donc, ce n'est pas difficile. Mais après, il faudrait tenir, il faudrait que ça tienne la route, il faudrait créer une clientèle, il faudrait le savoir-faire, accueillir, l'accueil. Ce qu'on travaille beaucoup ici, c'est l'accueil. Donc c'est là que ça devient un peu corsé. C'est savoir recevoir, savoir préparer, savoir... tout ce truc-là, c'est là que ça devient corsé, quoi. Mais monter un restaurant, c'est facile, on prend 4 chaises, 4 tables, on a un resto, quoi. On a un petit coin cuisine, on a un resto. Mais après, c'est le suivi qui est difficile. C'est comme, je prends un petit exemple, hein. Par exemple, on va faire un bluff poisson, je dis on va mettre, ou pas mettre piment, on va mettre un petit piment, il y a un petit plus, ça permet aux gens de revenir. Ah oui, tout à fait. De toutes les façons, de jour en jour, même le cuisinier, hein, la cuisinière, elle s'améliore, elle se remet en question, elle essaye de faire de mieux en mieux pour que le client soit satisfait. Quels sont tes rapports avec non seulement les clients, mais les gens de la commune et les élus? On va dire les élus du Nord Caraïbe. Les élus, on a de très très bons rapports, hein. Très très bons rapports avec le maire, avec les conseillers. Il n'y a aucun souci, hein. De ce côté-là, on est à l'aise. Pour parler des gens de la commune, vous savez, c'est comme partout, hein. Il y a des jaloux partout, il y a des gens qui sont très contents de moi, il y a des gens qui sont pas satisfaits parce que je suis là, ils sont pas contents parce que je suis là. Mais comme je dis, hein, moi c'est ma maille prêcheur, ma rester prêcheur. Et c'est ce que je fais aux prêcheurs aujourd'hui.
Ce n'est pas un défi, mais c'est quelque chose de très très costaud et durable. J'ai envie que ce soit durable. Mais en tous les cas, on trouve quand même des gens qui mettent les bâtons dans les roues, hein. Ça c'est. Mais ça, on s'arrête pas là-dessus. Voilà. Au stade qu'on est maintenant, aujourd'hui, on s'arrête pas là-dessus. Donc on continue à travailler, on essaie de faire de mieux en mieux et pour satisfaire tout le monde. Et tu comptes t'agrandir, mettre plus bachin, pour mon nom, je crois, hamac, tout ça. Il y a de la place, et je vois que. Non, mais il y a de quoi faire. Au Mélodie, il y a de quoi faire. C'est vrai qu'on peut faire les scooters de mer, on peut mettre les hamacs, il y a de quoi faire. Mais après, c'est le suivi. Alors, on parle des scooters de mer. C'est tout un tas de choses parce qu'il faut un mécano sur place, il faut quelqu'un qui surveille les baignades, les scooters, il faut un. Donc, c'est tout un entourage qu'il faudrait pour. Et comme je dis qu'aujourd'hui, les restaurateurs de la Martinique, on travaille que 4 mois et demi. Sur 12 mois, donc... Il y a des périodes c'est beaucoup plus difficile, enfin je reviens là-dessus, où des périodes il y a beaucoup plus de visiteurs, beaucoup plus de clients par rapport à d'autres périodes. La période, on va dire, la plus propice. La plus propice, c'est en fin d'année. Fin d'année, donc ça commence au mois de décembre. Auparavant, ça commençait au mois de novembre et ça recule de plus en plus. Donc au mois de décembre, on commence à sentir l'atmosphère avec la fin de l'année, les fêtes de fin d'année. On commence à ressentir qu'il y aura du monde ou pas. On commence à téléphoner dans les hôtels s'ils sont déjà pleins pour janvier, février, mars, avril, mai. Et voilà quoi. Donc une fois qu'on sait que les hôtels sont pleins, les restes c'est tout bénéf pour nous. On sait que tous ceux qui vont arriver, ils vont passer au resto. Et comment ça se passe au point de vue de marketing? Parce que maintenant il y a des petits livrets, il y a des petits, on va dire des Guinness Book, il y a tout ça. Est-ce que tu es là-dessus? On essaie de se placer sous tous les supports médiatiques, hein. Que ce soit télé, que ce soit les journaux, les Facebook, on essaye de se placer quoi. Donc là-dessus on a une très très bonne renommée, on est assez satisfait de ce côté-là, hein. Sur les réseaux sociaux, tu as Facebook et d'autres? Tout à fait, on a une page qu'on peut visiter, hein. Mélodie, oui. Et ce que je peux dire aussi, c'est que le Mélodie fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. Le bouche à oreille, pourquoi? Parce que beaucoup de clients sont satisfaits. Moi je dis que il faut venir pour y croire. Il faut venir pour y croire parce que non seulement le lieu il est magnifique, mais ce qu'on mange au Mélodie, c'est vraiment satisfaisant, c'est vraiment bon. Comment ça a été pour les vacances? Petit bilan des vacances. Vite fait un petit bilan moyen, très moyen, on peut dire très moyen parce que ce qu'on a compris nous organisateurs en Martinique, parce que je fais partie quand même des organisateurs, j'organise pas mal de petites choses aux prêcheurs ou ailleurs. On a constaté qu'aujourd'hui les clients, le vacancier n'a plus de sous. On n'a plus beaucoup d'argent à dépenser comme il y a 15-20 ans. Donc on essaie de moduler, de s'adapter à ce genre de clientèle qui est nouveau d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si la crise elle est partout, mais en tous les cas, on essaie de s'adapter à cette clientèle. Aujourd'hui, on est obligé de réfléchir, s'adapter à un prix moyen, quoi. En dehors de ça, tu as aussi des gîtes pour des hébergements? Tout à fait, donc ça fonctionne très bien, hein. C'est encore du bouche à oreille. On n'a pas encore sur les réseaux, sur les gîtes. Donc il y a des studios, il y a des appartements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Mélodie, 2 appartements et 2 studios. Qui sont... Voilà. Donc ces familles, couples, nous sommes au bord de la mer. Les grandes familles peuvent venir parce qu'on a une maison qui a 4 grandes chambres, une grande salle à manger, mais il y a de quoi à loger, quoi. Donc le Mélodie, comme on dit, hein, c'est 05 96 52 90 31 pour toute réservation à venir. 05 96 52 90 31 ou le mien, le portable 733 2 fois. Alors pour finir, on voulait parler des manifestations à venir. Exactement. Donc le Mélodie a été à l'initiative du Broyeuton. Juste, vous avez posé la question. Broyeuton, c'est typiquement du Nord-Caraïbe et on peut changer fois dans ça. Justement, on devrait s'appliquer là-dessus pour faire déguster le Broyeuton d'une autre façon. Donc cette année, on va tirer tous les paris possibles pour que ce soit... Tu continues, le Broyeuton, il faut expliquer aux téléspectateurs parce que le Broyeuton, oh là là, c'est qui ça? Oui. Comment c'est nettoyé? Voilà, expliquez ça. Expliquez ça, voilà, tac. Alors le Broyeuton, c'est 72 heures de préparation avant la cuisson. C'est-à-dire qu'il faut le prendre du ventre du poisson, des gros poissons, le nettoyer, l'échauder, l'assaisonner, le laisser macérer pendant 24 heures minimum, hein.
pour avoir du goût et pour ne pas avoir de grosses odeurs sauvages. Non, mais il faut savoir le faire. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, il faut savoir le faire. Bon, sous la carte du Mélodie, on le fait depuis notre arrivée. Il y a déjà le broyot de thon depuis 10 ans. Mais en réalité, il faut réserver de bonne heure. Il faut réserver de bonne heure parce que c'est très demandé. C'est 2-3 000 personnes au prêcheur ce jour-là. Hein. C'est caviar prêcheur, bon, mais attention là. Hein. Le Mélodie, ça se trouve au prêcheur, aux abîmes. Alors venez déguster, boire un bon coup, passer un bon petit moment en famille. Les pieds dans l'eau, comme vous le voyez là, les pieds dans l'eau, la tête au soleil. On prend du bon temps. Il y a des canaux, il y a des petites balades à faire au prêcheur. Et puis il y a des endroits clés et des moments forts au prêcheur. Ah oui, tout à fait. Il y a l'Ancéron. Il y a Anse-Couleuve. Aujourd'hui, on a l'arbre qui est très demandé, l'arbre de l'année, donc elle a quand même 300 ans, c'est super beau à voir. Ça s'appelle l'arbre Le zamana, c'est un zamana, il fait 40 mètres de haut, des branches de 20, 30, 40 mètres aussi, des branches, hein. C'est à voir, c'est à découvrir. Donc tout cela se trouve au prêcheur, et il y a pas mal de choses encore à découvrir au prêcheur. Par exemple, les dauphins, les tortues, tout cela, nous avons des pêcheurs qui le font, quoi. Donc pour tout cela, il faut venir aux Mélodies, se renseigner, venir manger un petit peu aux Mélodies, voir comment que c'est bon. Hein. Comme on dit hein, avec JF, on dit toujours c'est là que c'est bon, quoi. C'est là que c'est bon. Avant de déguster un bon plat, je vous conseille d'aller prendre un bain de mer, et après le bain de mer, ça ouvre l'appétit. Il faut dire que quand tu... Là, on peut mais on l'a dans l'eau, pas sortir, l'eau elle est chaude, elle est bonne. Et puis quand tu arrives là au restaurant, on peut manger si ni poisson, on va manger poisson. Tu dis, voilà, exactement, on va manger poisson. Et puis après, voilà, on visite la commune et on visite l'île, on passe du bon moment. Alfonso Noula, on est au prêcheur, au restaurant Le Mélodie. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de la Martinique déjà ? On adore. Ça fait 20 ans qu'on y vient et bon, on nous avait dit que c'était l'île des revenants, mais ça, il n'y a pas de problème. On y revient tous les ans. Comme on dit, il n'y a pas photo, vous revenez. Voilà. Et monsieur, pareil. C'est la même chose, oui. Ça fait 20 ans qu'on vient dans ces endroits qui sont idylliques. Vous avez visité quoi à la Martinique, avant de parler du restaurant hein ? Bon, on a vu pratiquement toutes les villes. On a déjà fait des séjours du côté du Marin, du côté du Diamant, du côté de la Trinité. Et puis évidemment, on va régulièrement à Fort-de-France nous plonger dans l'ambiance de la capitale. Voilà. Quand on parle du diamant, la Martinique, c'est un diamant. C'est un vrai diamant. Non seulement le rocher, mais tout le pays. Oui. Voilà. Comment vous trouvez la population martiniquaise ? Écoutez, on est vraiment charmés, rien que par le fait de parler avec les gens de Martinique, on vit avec, c'est vraiment des gens vraiment très agréables et on aspire à en faire partie. Voilà. Surtout, on est en retraite là, donc maintenant on fait la moitié. Vous quand habitez ici alors ? C'est dans nos projets, voilà. Mais par contre, ce qu'on préfère, c'est le Nord Caraïbe. Alors Nord Caraïbe, les gens ils disent le sable blanc, machin sud, machin, etc. Mais le Nord Caraïbe, le sable noir et le sable gris, c'est magnifique. C'est magnifique, oui. C'est beaucoup plus authentique et moins de touristes. Voilà. On va parler du restaurant, vous avez bien mangé ? Oui, très bien. Mais c'est pas la première fois qu'on vient et c'est un plaisir. Vous avez choisi quoi comme plat ? On a pris des acras et des filets de balaou. Un filet de balaou. Parce que j'ai fait des assiettes là, comment dire que j'ai fait des assiettes là, que j'ai terminé mon assiette. Hein. Même chose pour moi. Oui. Voilà. Vous avez dégusté autre chose ? On peut comparer par rapport à d'autres endroits ? C'est bien ici ? Ici, oui, c'est de la cuisine authentique. Vraiment, les acras sont délicieux. C'est des produits frais. Par contre, les balaous, on n'a pas l'habitude de les prendre comme ça en filet. D'habitude, on les prend frits. Et ben, c'est bien, on a essayé un autre plat, une autre manière de faire la cuisine. C'est comme on dit, c'est tout en toute sauce. Ça veut dire que de plusieurs façons, on peut le préparer. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Vous avez discuté le balaou, d'autres produits aussi, la Martinique ? Ici, non, mais on s'est renseigné tout d'abord ici pour les boyotons, parce que c'est là le restaurant où il faut prendre du boyoton. Mais effectivement, on a mangé un peu, on a pris du migan, on a pris tout ce qu'il y avait comme légumes qu'on ne trouve pas en métropole. Donc les patates douces,
Qu'est-ce qu'on a? Le couche-couche qui est vraiment bon. Vous allez revenir et également vous conseillez aux téléspectateurs de Téléantilles de venir à la Martinique alors. Tout à fait. Hein. Ouais, bien sûr, il faut venir en Martinique. C'est magnifique. C'est magnifique. Petit coucou aux téléspectateurs de Téléantilles. Bonjour à le spectateur de Téléantilles. D'accord. Venez. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Si vous ne venez pas au prêcheur, vous êtes pénalisé, hein, je vous le dis. Alors Jojo, Eh bien, aujourd'hui, on a eu l'occasion d'avoir un grand monsieur de la région parisienne qui tenait ou qui tient encore un restaurant sur la place de Paris. Et si vous n'êtes pas passé chez lui, c'est que vous n'avez pas été à Paris. En tous les cas, il fait de très très bonnes choses. alors, c'est quel resto? Oh, c'est Claude. Je te le présentais comme Claude. Claude, il a fait beaucoup de soirées à la salle Prud'hon depuis quelques années. Et c'est un très bon ami. On a gardé vraiment les amitiés sincères. Hein. Il n'y a pas de problème entre nous. Bah, il est jaloux. Non, comment on dit, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'était la bonne époque. En tous les cas, c'est Claude de la salle Prud'hon, que tout le monde connaît. La salle Prud'hon. Alors Claude Sauffer, bonjour. Comment on peut se tutoyer, hein. Comment vas-tu? Mais je vais très bien, formidablement bien. Je suis en Martinique actuellement en vacances. Et cela me fait plaisir d'être en Martinique, comme tous les ans. Hein, je laisse ma Et métropole. tu trouves le pays comment? Mais je trouve le pays formidable. Si je reviens tous les ans, c'est parce que le pays est formidable. Sinon, je serais resté dans le froid, avec mon hiver. Bon, mais la Martinique, c'est un très beau pays. Hein, j'apprécie, j'aime bien. C'est pour ça que je viens à chaque année. Bon, maintenant, en parlant de moi, effectivement, comme disait mon ami Jojo qui, lui, ne s'est pas présenté, mais c'était un grand organisateur aussi. Il s'est présenté parce que l'émission, c'est toute la journée avec Jojo. Hein. Ah bon, mais moi, je n'ai pas entendu. Enfin, Jojo, c'est un ami aussi. Nous avons organisé ensemble à l'Espace Prud'hon. Maintenant qu'il est revenu à Paris, en Martinique, s'installer. Je le remercie. Et cela me fait... Si je comprends bien, avec Jojo, il paraît, c'était salle comble. Hein. Oui, salle comble, il n'y a pas tant de solutions. Hein. Il y avait salle comble. C'est des souvenirs inoubliables. Inoubliables. Et ça se répète à chaque fois que je sors ou que Jojo vient faire un petit tour à Paris. Eh bien, c'est un plaisir de le recevoir. Et moi, quand je vais ailleurs aussi, je suis toujours représenté. J'ai toujours un petit mot à dire. Voilà. Bon, en ce qui concerne mon restaurant, effectivement, ça se trouve dans le 18e arrondissement. Voilà, ça s'appelle Le Montagnard. Voilà. Celui qui vient dans le 18e arrondissement, il n'est pas venu chez moi. C'est qu'il n'est pas venu dans le 18e arrondissement. C'est comme le restaurant Mélodie, dans le 18e à Paris, c'est comme on est aux Antilles. On mange de bons plats. Qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, on y trouve tous les plats entiers. Hein. Bon, disons, pas uniquement entiers, parce que sans te couper la parole, si on les mangeait en bon mungofi à pain, est-ce que c'est possible? Ah non, ce n'est pas possible. Mais disons que ça peut se faire à la demande. À la demande. Mais non, ce n'est pas possible. Mungofi à pain, rester ça pour les Antilles quand même. Hein. Bon, voilà. Mais si tu veux manger un couscous, tu peux manger chez moi. Il n'y a pas de problème. D'accord. Tu fais de la restauration, mais en dehors de la restauration, est-ce que tu fais des organisations de spectacles? Est-ce qu'il y a un peu de tout? Est-ce que c'est aménagé pour recevoir des artistes? Non, est-ce qu'on fait ça? Non, ce n'est pas aménagé pour recevoir. Il dit on joue à la belote. Mais disons que tous les artistes connaissent chez moi parce que j'en ai produit beaucoup d'artistes. Beaucoup d'artistes. Quelques noms. Oh là, la bande de Martelly, la bande de... qui s'en allait de encore? Enfin, Patrick Saint-Éloi, tout ça, du temps qu'il jouait, qu'il était avec Martelly. Bon, il est passé chez moi. Bon, c'est vrai que je n'ai pas les noms en tête, mais j'ai produit beaucoup d'artistes là. Et il y en a qui sont très reconnaissants et qui, par exemple, mon petit chouchou, c'était Pascal Lanclume, que jusqu'ici, c'est mon chouchou. Dès que j'organise, parce que je continue à organiser quand même. Hein. Pas tout le temps, mais de temps en temps, à la demande du public, me dit Claude, pourquoi tu n'organises pas quelque chose? Mais c'est vrai qu'une fois par an, j'organise quelque chose. Bon, puis j'ai des artistes qui sont là, qui ne demandent que ça. Parce que là, j'ai toujours été honnête avec eux et puis j'ai toujours été correct. Voilà. Maintenant, je vais poser des questions qui fâchent. Qui sont passées du Jojo? Parlez franchement, Manu. Mais Jojo, c'est un gars formidable, il n'y a pas de content de ses solutions. Jojo, je ne sais pas pourquoi il a quitté Paris. Je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être qu'il en avait un petit peu marre. Bon, il est venu. Et Jojo, qui s'en passé, dit Claude? Non, il n'y a aucun souci. Entre nous, ça fait 12 ans que je suis là maintenant. Claude, à chaque fois qu'il vient en vacances, il passe me voir. Nous allons boire le coup ensemble. Nous allons boire un kilo de l'eau. Sans hypocrisie, un kilo de l'eau. C'est bon pour la santé.
Et puis on vous invite à la Martinique, on vous invite aux prêcheurs et le Nord Caraïbes, c'est aussi magnifique. Le mot de la fin aussi, je voudrais remercier quand même Télentilles. Télentilles qui font un super travail pour... enfin, nous sommes partenaires, bien sûr, mais qui font un super travail. Et même là, regardez de plus en plus Télentilles parce que c'est un chaîne qui a monté à haut niveau. Alors merci pour eux et puis merci Télentilles en Chaille.